Coucou tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que depuis la dernière fois vous allez bien. Donc ça y est, je suis revenue avec la fameuse vidéo Get Ready With Me. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous explique un petit peu ce que vous allez voir. En fait, c'est la préparation de mon anniversaire. C'était vraiment la journée, le jour J. Donc j'ai filmé en fait la préparation maquillage, la tenue que j'ai choisie et puis en fait je vous ai emmené avec moi un petit peu au restaurant. Donc c'est un Get Ready With Me spécial anniversaire plus un petit vlog. J'espère que ça va vous plaire. Donc en fait j'ai passé mon anniversaire en Croatie. Donc on va aller dans un restaurant à côté d'une ville qui s'appelle Rijeka. C'est un petit village qui s'appelle Kostrena, c'est au bord de la mer. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je commence par appliquer sur mes cheveux une mousse de chez Nivea longue tenue intensité numéro 4. Je prends une petite noix et puis je viens l'appliquer sur mes cheveux humides. Je tapote bien et je fais bien pénétrer. Je viens ensuite attacher avec une pince mes cheveux pour pas qu'ils ne me gênent durant le maquillage et pour qu'ils sèchent plus rapidement. Ensuite, je viens hydrater mes cernes avec une petite crème de chez Aphrodita Thermal, une marque croate qui est parfaite pour mes cernes. Je viens appliquer ma crème de jour de chez Aven. C'est la gamme Hydrance avec un indice UV 20 pour peau normale à mixte et je tapote bien et je la fais bien pénétrer aussi. Ensuite, je viens appliquer une base à paupières de chez Catrice, c'est la Prime and Fine numéro 10, c'est ma préférée du moment, vraiment elle est très bien, elle accroche très bien la matière des fards à paupières, donc je vous la conseille sincèrement, en plus c'est un petit budget. Je viens brosser mes sourcils et faire mes sourcils avec le Brow Artist de chez L'Oréal, c'est la teinte Medium Dark. J'aime bien un rendu naturel, donc je n'en mets pas trop, et puis je viens tout simplement faire une petite finition avec le goupillon. Voilà, tout simplement très naturel les filles. Par-dessus la base de chez Catrice, je viens appliquer un fard sur toute ma paupière mobile, un fard très rose poudré de la palette ton rosé de chez Catrice. Puis je viens prendre ma palette de chez Je mets Maybelline The Blush is Nude, je viens chercher le rose le plus foncé, le plus irisé et je viens le mettre dans le creux de paupière et sur le coin externe. Je floute bien. Je viens chercher un fard rose poudré pour attirer la lumière et je le place au centre de la paupière mobile. Et je viens recommencer le même procédé avec le fard le plus clair de la palette, le blanc, et je le passe par-dessus le rose poudré que j'avais mis sur la paupière mobile. Puis je reviens prendre le fard rose poudré que je vais appliquer sous l'œil. Cela a pour but d'apporter un côté romantique et d'adoucir mon dessous de l'œil. Je prends le fard légèrement gris que je viens appliquer vraiment au centre de ma paupière mobile pour attirer la lumière et je viendrai le placer sur le coin interne de l'œil, tout simplement aussi pour attirer la luminosité et pour agrandir mon regard. Je tapote bien pour bien ajouter de la matière. Je reprends de nouveau le fard le plus foncé, le rose plus foncé, que je viens de nouveau appliquer sur le coin externe et dans la banane, le creux de paupière, pour vraiment intensifier et donner le côté un peu plus rosé au maquillage. Et pour finir avec les fards à paupières, je viens de nouveau prendre la palette de chez Catrice et je prends la couleur la plus foncée, une espèce de violet prune que je viens mettre seulement sur le coin externe. Et je viens vraiment flouter pour que toutes les matières se mettent les unes avec les autres. Ça donne un petit peu plus d'intensité au regard. Je prends un crayon de la marque Kiko, la teinte 405, un espèce de prune qui va vraiment faire ressortir le côté vert de mon iris. Je viens l'appliquer sous la paupière et sur le ras de cils. Je n'en mets pas beaucoup tout simplement parce que je recherche un côté romantique. Je viens prendre mon anti-cerne de chez Catrice, c'est la teinte ivoire que je viens appliquer sous les sourcils pour donner un coup de propre. Et je viens appliquer le Liquid Liner Waterproof pour donner un côté un peu plus dramatique et un peu plus intense au regard. J'aime beaucoup, vraiment, il est très bien ce petit liner et en plus il ne coule pas. Hors caméra, j'ai tiré mon trait de liner.
Et puis je viens prendre mon mascara sensationnel de chez Je m'aime Maybelline, je l'aime vraiment beaucoup, il attrape vraiment tous les cils et il donne beaucoup de volume. Et puis pour la petite astuce, j'utilise mes doigts. En tant que recourbe-cils, ça marche très bien. Avec mon Beauty Blender, je viens appliquer la CC Crème de chez Bourjois. C'est la crème 1, 2, 3 que j'ai en teinte 32 beige clair. Elle me convient tout à fait. Je viens tapoter un petit peu partout et appliquer la matière. J'étire bien. Je trouve que c'est une crème qui a vraiment un effet naturel et pas de plâtre. Ensuite, je reviens tout simplement prendre mon anti-cerne que j'ai appliqué en forme de triangle. Et tout simplement avec mon Beauty Blender, je viens tapoter et éclairer ma zone T. Je finis au doigt, comme vous pouvez le voir, toujours au doigt. J'aime beaucoup le contact avec la peau. Ensuite, je viens prendre ma poudre bronzante My Little Beauty que je viens appliquer dans le creux de mes joues, un petit peu pour donner du relief à mon visage. N'hésitez pas à bien estomper pour pas avoir un effet plâtre sur les joues, je déteste ça. Entre temps, mes beaux-parents sont arrivés, donc j'avais appliqué tout simplement hors caméra mon blush et mon rouge à lèvres. De toute façon, j'ai utilisé un labello tout simplement nude pour donner un côté romantique. Ensuite, je viens m'occuper de mes cheveux. Je viens tout simplement les torsader, ils sont légèrement encore humides, et les attacher. Ça nous fera de très jolies boucles bohème et super naturelles. J'ai gardé mes cheveux attachés à peu près 1 heure, le temps d'aller chercher mon fils et puis de finaliser 2-3 trucs dans la maison. Et je viens défaire ma queue de cheval, vous voyez les boucles sont légèrement naturelles, ça donne un aspect sorti de la plage en fait, voilà exactement. Et je viens fixer tout ça avec de la laque. Je vous laisse à présent découvrir ma tenue, je vous mettrai tous les détails de ce que je porte en barre d'infos. Pour la coiffure, j'ai finalement opté pour quelque chose de très simple. J'ai rabattu mes cheveux pour faire une demi-queue avec une pince. Un look très romantique et très bohème, tout ce que j'aime. Et nous voilà partis au restaurant. On y est presque. La vue est splendide, c'est tout simplement la baie de Kvarner, je suis en admiration. Et voilà le restaurant où on va manger. On est à table, on attend tout simplement les beaux-parents. Mais regardez-moi cette vue et ces fleurs, c'est sublime. Un carpaccio de poisson, qu'est-ce que c'est bon, je vous recommande vraiment ce restaurant. Et après, je vous présente la spécialité croate, c'est des lignés et des campinajaros, c'est super bon, c'est des petites crevettes avec une superbe sauce aux tomates. J'adore cette vue la nuit avec les petites lumières qui se reflètent dans l'eau. Voilà, c'est la fin d'une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne nuit.
j'espère que ça vraiment sincèrement ça vous a plu. Si vous voulez vraiment plus de vidéos comme ça où je vous emmène avec moi, où vous voyez ma préparation, voilà un petit peu plus de quotidien, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait super plaisir, ça va m'encourager. Et au fait j'ai oublié de vous dire tout simplement que j'ai pas eu de gâteau d'anniversaire, en fait j'ai l'impression que c'est pas du tout dans leur tradition en Croatie. En tout cas depuis que j'y suis, j'ai jamais vraiment soufflé les bougies, à part si je me fais mon gâteau moi-même, mais ça perd un petit peu de son charme, j'ai jamais vraiment soufflé mes bougies. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, c'était un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, voilà, j'ai eu des super jolis, enfin des super cadeaux. Donc je pensais vous faire un petit lookbook avec, d'ailleurs avec d'autres vêtements que j'ai acquis dernièrement, je voulais vous faire un petit lookbook, donc si l'idée vous plaît, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir voilà, de continuer à partager avec vous tous ces bons moments. Donc voilà, comme je vous disais, cette vidéo est maintenant terminée, je reviendrai très prochainement avec mes favoris du mois de mai, parce que j'ai fait des jolies trouvailles et je pense que c'est sympa de vous, voilà, de vous dire ce que j'ai trouvé et ce qui est vraiment sympa au niveau produits, beauté, au niveau maquillage. Donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère sincèrement que ça vous a plu et j'espère à une prochaine fois. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas voilà, à aller vous abonner à ma chaîne et puis à rentrer dans l'aventure, ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, pour toutes celles qui me font de superbes commentaires, eh bien je vous fais d'énormes bisous et à très vite.